Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Yasmine Abdel-Fadel, animatrice à Cube Radio. Salut Yasmine. Salut Julie. Il y a une nouvelle qui a attiré ton attention aujourd'hui dans le Journal de Montréal. C'est le PDG d'une entreprise technologique de Québec. Il s'appelle Sébastien Vachon. C'est lui qui a fondé Corem il y a de ça 30 ans. Il a décidé de se déguiser en dragon pour s'adresser à ses employés, surtout pour leur faire comprendre qu'il y avait une limite à toujours vouloir exiger plus de son employeur. On le sait, on est en pénurie de main-d'œuvre. Bien, je salue le courage de cet employeur de dire les choses comment il les ressent. Parce que la vérité, c'est que le rapport de force là, entre un employé et son employeur est complètement débalancé à l'heure actuelle. Évidemment, entre la pénurie de main-d'œuvre, la pandémie qui a amené son lot de changements dans le monde du travail, on peut le dire, le gros bout du bâton, c'est chez les employés, pas chez les employeurs. Alors, est-ce qu'il faut repenser le monde du travail? La question se pose parce que les employeurs ne pourront pas, entre guillemets évidemment, subir les caprices des employés pour essayer de les attirer, de les garder et de pouvoir grandir avec eux. Chose certaine, Julie, là, la loyauté employé-employeur, là, ça n'existe plus ni d'un bord ni de l'autre. Puis tout le monde essaie d'en profiter. Je ne sais pas à quel point on en sort gagnant de ce manque de loyauté-là. Puis là, l'employeur qui va regarder son employé avec suspicion, si tu vrai que tu travaillais quand tu disais que tu faisais du télétravail. Puis l'employé qui va regarder son employeur, puis si tu veux que tu nous donnes les meilleures conditions quand je peux aller en chercher d'autres demain matin. Il y a comme ce climat où la confiance entre les deux, là, entre l'employé et l'employeur, est pas tout à fait là, est pas renforcée. Et cette compétition pour les employés, là, aujourd'hui, elle peut nuire à long terme au marché du travail parce que, tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, c'est cyclique, hein. C'est pas quelque chose qui va demeurer toute notre vie. On va finir par régler cette question-là et on veut pas que le retour du balancier soit trop violent pour les employés parce que dans ce temps-là, on va tous chialer. Oui, il donnait des exemples. Par exemple, parce que les employés aiment énormément le télétravail, ses employés à lui. Et il y a certains de ses employés qui lui demandaient, par exemple, de terminer la journée à 16 heures pour une rencontre de parents, pour un examen pour leur enfant chez le médecin. Non, pour un 5 à 7 avec leur amoureux. Alors, les raisons étaient assez futiles. Bien, c'est que là, on est plus gênés pour exagérer. C'est ce qu'on voit, c'est que la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que là, on se sent plus fort. Puis là, tu sais, t'as plus besoin de moi que moi, j'ai besoin de toi. Moi, si je quitte ton entreprise aujourd'hui, tu vas avoir de la misère à combler mon poste alors que moi, je vais me trouver une job demain matin. Puis on dirait qu'il y a cette arrogance qui vient avec le rapport de force qui est en faveur des employés, mais c'est pas bon à long terme parce qu'un employeur qui ne se sent pas en confiance avec ses employés, ben, il va plus être porté à essayer de développer un milieu de travail stimulant pour les retenir parce que de toute manière, il va se dire, c'est des portes tournantes. Ça, c'est pour moi, c'est des numéros. Je sais qu'ils viennent puis qu'ils pourraient partir à n'importe quelle raison. À la longue, là, je pense que les employés seraient perdants de nuire à un climat de travail de la sorte. Je pense qu'il faut comprendre qu'un employeur est là aussi pour s'assurer de la productivité, assurer que les choses roulent, que l'entreprise fasse de l'argent parce que, devinez quoi, oui, une entreprise a besoin de faire de l'argent pour continuer à exister et que cet argent-là, c'est pas pour le redistribuer auprès des employés. Évidemment qu'il faut réinvestir dans l'organisation, mais c'est pas des organismes à but non lucratif, les entreprises. Ils sont là pour faire de l'argent pour les actionnaires. Et c'est normal, quand on verse un salaire, c'est normal qu'un employeur veuille s'assurer que la personne est productive, efficace et fait usage de son temps pour travailler et faire avancer les objectifs de l'entreprise. Yasmine, on change de registre complètement. On a appris aujourd'hui que le roi Charles III aurait décidé de retirer au couple Harry et Meghan, qui sont partis vivre aux États-Unis, l'usage de leur résidence britannique officielle. As-tu l'impression que c'est la déclaration d'une guerre ouverte? Ah ben la déclaration, il l'a déjà signée, Harry, avec son livre. Écoute, moi, je l'ai lu, le livre, là. Il y avait, moi, j'avais quelques malaises que tu te chicanes avec ta famille, t'es pas bien avec ta famille, tu publies un livre où tu ramasses ton frère, ton père, ta belle-mère, ta grand-mère, écoute, ta belle-sœur, tout le monde est méchant là-dedans, tout le monde est animé de mauvaises intentions, c'est lui le suppléant, c'est celui qui compte pas, celui que l'on peut perdre, celui que l'on peut envoyer dans des endroits plus dangereux parce qu'il faut protéger les autres.
il se met dans une posture de victime, Harry, puis sa femme Meghan, là, qui des fois, ça peut être malaisant. Est-ce qu'il a souffert? Écoute, j'en doute pas. Ça doit pas être facile vivre ce qu'il a vécu, notamment avec les tabloïds britanniques. Mais de là à déclarer une lettre ouverte puis essayer de faire des sous, parce que ultimement, là, il vend le livre, là, c'est pour faire de l'argent, lui aussi. Vendre des sous sur le dos de ta famille, c'est un peu particulier. Puis là, maintenant, ben, cerise sur le gâteau, pauvre Meghan, pauvre Harry, une maison dans à côté des châteaux, là, ils ont plus ça, ils vont devoir partir à l'hôtel comme le commun des mortels. Ouais. On pleure leur sort tous collectivement, puis on fera une minute de silence. En tout cas, ça augure pas très bien pour la sermentation du roi Charles. C'est le 6 mai prochain. Le couple a été invité. Il n'y a pas Est-ce grand qu'ils vont monde se qui veulent aller présenter? chanter là, hein? Oui, effectivement, à peu près tout le monde a refusé. Adele, Elton John, tout le monde avait quelque chose. Tiens donc, le 6 mai prochain, on verra qui feront partie des invités et interprètes chanteurs. Merci, Yasmine. Merci, Julie. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui.